Bonsoir les amis, j'espère que ça va de votre côté. Une vidéo rapide mise au point de la situation depuis le domicile du président Henri Konan Bédié, les amis. J'ai eu encore d'autres informations concernant les cadres de l'opposition. Donc nous allons d'abord commencer par la déclaration du porte-parole du PDCI, Maurice Kakou Dikawie. Donc vous allez l'écouter. Il a fait une déclaration concernant ce qui s'est passé à la résidence du président Henri Konan Bédié. Et juste après ça, je vais vous donner en ce moment-là ce qui se passe, c'est-à-dire la suite des événements. Je vais vous faire savoir. OK, donc on reste jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs les journalistes, toutes nos excuses. Ce communiqué devrait être porté à votre connaissance depuis 13h30. Mais vous voyez, vous savez l'environnement d'insécurité dans lequel nous nous trouvons encerclés par les forces de l'ordre. Communiqué du PDCI-RDA relatif à l'attaque contre la résidence de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA et du Conseil national de transition. Ivoiriennes et Ivoiriens, c'est avec une grande déception que nous avons vécu dans la nuit du lundi 2 novembre 2020, aux alentours de 22h20, une attaque à l'arme lourde contre la résidence de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président du Conseil national de transition. Dans le même temps, il a été signalé que les résidents des leaders de l'opposition, Pascal Afingessa, Abel Mabri Touakeus et Asso Adou, ont également fait l'objet d'attaques à l'arme lourde. Ces attaques armées nocturnes, injustifiées, incomprises et perpétrées par des éléments à bord de véhicules de nos forces régulières, témoignent d'un grave recul de notre démocratie et d'une atteinte inacceptable aux droits et aux libertés individuelles. Chers compatriotes, le président Henri Konan Bédié reste déterminé et engagé à conduire avec bonheur et succès la mission de salut public en qualité de président du Conseil national de transition que vient de lui confier l'ensemble des présidents des plateformes des partis politiques de l'opposition ivoirienne. Chers compatriotes, son Excellence Henri Konan Bédié, président du Conseil national de transition, vous exhorte à demeurer mobilisé et à manifester publiquement pour vaincre toute tentative d'empêchement de mise en œuvre, de mise en place du gouvernement de transition. Je vous remercie. Et donc, comme nous avons entendu la déclaration, juste après cette déclaration-là, malheureusement, il a été arrêté. Il a été arrêté, ainsi que d'autres cadres de l'opposition. C'est-à-dire son directeur de cabinet, Indri Narcisse, a aussi été arrêté. Le président Bédié, en ce moment, est toujours à son domicile, mais sa résidence est bloquée en ce moment, donc il ne peut pas sortir de son domicile, les amis. Donc, le PDCI-RDA, en ce moment-là, et plus ou moins l'opposition toute réunie, demande franchement à la population de rester mobilisée. Quand il y a ce genre de situation, en général, on ne peut pas forcer quelqu'un à agir. Donc, en tant que citoyen ivoirien, c'est à vous de réfléchir. Voulez-vous vivre toujours dans la peur? Voulez-vous vivre dans un endroit où vous n'avez pas le droit de vous exprimer librement? Voulez-vous vivre dans un pays où la violence est seulement le seul remède? C'est ce que vous voulez? Je pense que nous sommes tous adultes. Nous sommes tous adultes et c'est à chacun de réfléchir. Ton destin est entre tes mains, frère ivoirien, sœur ivoirienne. Donc c'est à toi de faire le bon choix. C'est à toi de faire le bon choix. Personne ne peut t'obliger à faire quoi que ce soit. C'est à toi de faire le bon choix. Donc, réfléchis. À tous les chrétiens, à tous les musulmans, à tous ceux qui croient en un Dieu suprême, je vous invite en ce moment précis-là à prier fortement. Il est impératif que tous les hommes de Dieu continuent à prier fortement pour notre pays. Parce que ce qui se passe en ce moment-là n'est pas du tout correct. Les amis, réfléchissons. Que voulons-nous pour notre pays? Que voulons-nous pour nos enfants, nos petits-enfants? La balle est dans votre camp. Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus,
Jésus, oh Jésus, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Frappé d'aveuglement, tous ces hommes, ces démons qui se promènent dans les rues et qui planifient les enlèvements, frappez-les d'aveuglement. C'est comme ça que vous devez prier pour le combat spirituel. Frappez-les d'aveuglement. Quand il arrive, il veut saisir un enfant, il voit autre chose. Il voit un ange, il voit autre chose. Et cela n'a pas lieu au nom de Jésus. Frappez-les d'aveuglement au nom de Jésus. Ces démons de sang, ces démons de sacrifice qui ont pris place dans l'atmosphère des nations, au nom de Jésus, frappons-les d'aveuglement. Paralysés aussi dans les rues, dans les carrefours, tout projet terroriste, au nom de Jésus. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oh Yahweh, 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 tu es le plus grand.